y a un paradoxe. Il y a entre 150 000 et 250 000 personnes qui passent chaque jour aux Champs-Élysées. Quand on fait un sondage sur 100 personnes, il n'y a que 2 pauvres Parisiens qui y soient rentrés par hasard pour se promener. Il y a 50% de touristes, on va les enlever. Il reste sur 100 personnes 50 Parisiens. Il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui sont obligés, il y a ceux qui ne voulaient pas. Et de gens qui vous disent « je me promenais, je flânais, j'étais dans un des plus beaux lieux de Paris ». 2 sur 100, c'est pas possible. Les Champs-Élysées étaient devenus un repoussoir. Il faut qu'ils redeviennent un laboratoire. On veut élargir les trottoirs de 13%. On veut redonner aux jardins, qui sont 5 fois plus grands que le parc Monceau, 3 fois moins fréquentés, qui est quand même complètement fou. Pas une personne qui fait du running, pas une personne qui fait du fitness. Mettons des parcours, mettons des équipements. Pourquoi ne pas tailler autrement les arbres de l'avenue et faire en sorte que la température au mois le plus chaud de l'été descende de 1 à 7 degrés? Pourquoi pas récupérer les eaux pluviales? 16% pour le moment. C'est une imperméabilisation totale. On pourrait en récupérer 80%. Ça coûte combien? Il y a un chiffre qui avait été donné qui est un ordre de grandeur 250 millions d'euros. C'est à la mairie de faire. C'est elle qui a 10 ans maintenant pour faire entrer les Champs-Élysées dans le 21e siècle. Les Champs-Élysées sont encore au 19e. Donc c'est à la mairie de convoquer, je l'espère qu'elle le fera, à l'automne, une maîtrise d'œuvre, d'envisager un budget et de démarrer le grand réenchantement des Champs-Élysées.